Lorsque la sagesse n'est plus dans le cœur, c'est la bêtité et les mauvaises manières qui prennent place. Alors aujourd'hui à l'église, nous vivons beaucoup de choses. Entre les dénominations, un pasteur qui dit la vérité au pasteur qui ne travaille pas et un prêtre qui vient répondre au pape, beaucoup de sujets à parler. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Bienvenue dans votre émission. Ce matin, je vous ai apporté 3 vidéos. La dernière vidéo sera un peu longue. Vous aurez le temps de suivre cette vidéo d'un prêtre qui a dit la vérité au pape. J'espère que ça va vous aider à comprendre ce que le prêtre Eugène a dit. Passons à la première vidéo. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils sont évangéliques, protestants, méthodistes, ils iront au ciel. Dieu n'a jamais dit qu'il viendra chercher une dénomination. Dieu a dit qu'il viendra chercher son église parce que Dieu nous a poussé à avoir une relation avec lui et non une religion. En passant, si vous voulez connaître la différence entre une religion et une relation avec Dieu, regardez cette vidéo que j'avais faite, ça peut vous aider. Nous allons passer à la première vidéo. Écoutez ce que ce pasteur dit à ses amis pasteurs. Écoutez ça. Les catholiques n'iront jamais au ciel. Les réveils n'iront jamais au ciel. Les protestants n'iront jamais au ciel. Qui iront au ciel? Ce sont les gens nés de nouveau, qui acceptent Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une dénomination quelconque. Les catholiques n'iront jamais au ciel. Les réveils n'iront jamais au ciel. Les protestants n'iront jamais au ciel. Qui iront au ciel? Ce sont les gens nés de nouveau, qui acceptent Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une dénomination. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez entendu comment ce pasteur a dit. Ce ne sont pas les méthodistes qui iront au ciel. Ce ne sont pas les protestants qui iront au ciel. Mais c'est qui ira au ciel? C'est ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Alors l'histoire de Jésus n'est pas une histoire de religion, n'est pas une histoire de dénomination, mais c'est une histoire de relations personnelles avec Dieu. Voilà pourquoi le salut est personnel et que vous devez vous lever et comprendre cela afin que Dieu puisse vous aider à avancer dans tout ce que vous allez faire. Comment est-ce que les fidèles de Dieu peuvent donner de l'argent à des pasteurs qui ne travaillent pas, à des hommes de Dieu qui ne font que tourner en rond? Lorsque je viens vous dire ici que le temps plein est révolu aujourd'hui en 2024. Un pasteur ne peut pas être en temps plein. Un pasteur doit entreprendre. Un pasteur doit aller à l'école. Un pasteur doit travailler. Mais beaucoup de pasteurs n'aiment pas travailler et se cachent derrière des temps pleins. Regardez cette vidéo d'un pasteur qui dit la vérité à ses frères et nous revenons juste après. Qui t'a dit que pour démarrer le ministère, il faudrait que tu sois dans la souffrance? Congolais, enlève ça de la tête. Enlève ça de la tête. On lui a dit, le général Naaman vient, Élisée a dit qu'il se jette au Jourdain. Je n'ai pas besoin de ces galons, c'est lui qui a besoin de mon onction. Je n'ai pas besoin de ces galons, c'est lui qui a besoin de mon onction. Parce qu'il avait une arrière-base, sachant qu'il n'a rien à me donner. Il n'a rien à me donner. Il n'a rien à me donner. Que le temps plein ne soit pas un tremplin matériel. Que le temps plein ne soit pas un tremplin matériel. Que le temps plein ne soit pas un tremplin matériel. Personne ne t'empêche d'être organisé en affaires. Ne deviens pas comme le prophète de 2 Rois 4 qui craignait l'Éternel mais qui meurt endetté. Congolais, arrête cette histoire-là. Le défi de produire et de gérer est un défi au quotidien. On ne vit pas par miracle, on vit par sagesse. Il n'y aura pas multiplication des pains tous les jours. Il n'y aura pas multiplication des pains tous les jours. Il y en a eu 2 fois seulement dans la carrière de Jésus. Les autres jours, on achetait le pain. Tu dois apprendre à acheter le pain. Tu dois apprendre à acheter le pain. Vous avez entendu ce que ce pasteur a dit. Ce pasteur a dit, un homme de Dieu doit travailler. Même la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais aujourd'hui, on a des hommes de Dieu paresseux qui veulent manger des dîmes des enfants de Dieu en mentant aux enfants de Dieu que c'est l'argent de Dieu. Alors que Dieu n'a jamais de compte bancaire. Où est le compte bancaire de Dieu? Ils nous ont jamais envoyé ça.
Ils sont là à manger l'argent du peuple de Dieu, à manger en mentant qu'ils vont servir, que c'est pour Dieu. Dieu ne fait pas ses courses au carrefour. Dieu ne va pas acheter du pain pour manger. La nourriture de Dieu, c'est notre louange, c'est notre adoration. Alors vous devez vous repentir de ça. Ce pasteur a dit la vérité. Vous allez aller au Congo, vous allez trouver, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut donner des prophéties sur TikTok. Alors que Dieu n'a pas appelé certaines personnes. Travaillez, gagnez le pain avec la sueur de votre front. Si vous êtes pasteur, construisez des entreprises. Si vous êtes pasteur, investissez cet argent. Mais depuis des années que le peuple de Dieu vous donne l'argent, vous n'avez rien fait de cet argent. Alors pasteur, le temps plein n'existe pas. Je dis toujours, un pasteur qui ne travaille pas sera livré à deux choses. Soit il deviendra voleur, soit il deviendra mendiant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous vend de l'huile d'onction, on vous vend des savons prophétiques et on vous utilise comme de rien n'était. Repentez-vous afin que Dieu puisse vous aider. La troisième chose, c'est par rapport à cette annonce du pape. Le pape a autorisé aux prêtres de bénir les mariages, de bénir les papas et les mamans hors de l'église, hors liturgie. Le prêtre peut bénir les couples à l'extérieur de l'église, leur donner juste des bénédictions, mais ne pas bénir le mariage. C'est juste le mensonge. Le pape veut dire que les prêtres doivent bénir les papas et les mamans. Mais regardez ces prêtres d'Abidjan qui a laissé un message au pape. Qu'est-ce qu'il a dit au pape? Il a dit au pape quelque chose de fort. Il a dit, il a dit à tous les prêtres d'annuler les bénédictions sur les mariages irréguliers et sur le mariage de personnes du même sexe. Regardez, c'est ce qu'il a écrit. Je suis heureux quand je vois même certains prêtres prendre autorité sur certaines décisions. Vous avez bien agi. Le pape ne peut pas vous exiger de faire des choses qui sont hors contexte biblique. Même cette histoire, c'est une abomination que Dieu avait dit et vous ne devez pas le faire. Je dis félicitations à ces prêtres qui a décidé de tenir ferme et de ne pas tomber sur ces pièges. Tout en passant, nous allons écouter quelqu'un qu'on appelle le prêtre Eugène. Cet homme a la bouche. Cet homme sait parler. Écoutez ce que le prêtre Eugène a dit au pape. Écoutez ça. Ça va faire très mal. Écoutez ça et nous revenons juste après. L'Église n'a jamais... C'est vrai que ça fait 2000 ans, l'Église est beaucoup menacée. Mais dans ces derniers moments, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus écouter la voix de Dieu. Vous avez appris hier, c'est officiel. Le pape a fait sortir un document, vous le savez, non? Pour certains d'entre vous. Et il demande à ce que nous, les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple vient dire à mon père, bénissez-moi ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils appellent des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça. C'est la bêtise humaine. La bêtise humaine. La bêtise humaine. Au lieu que l'homme bénisse, parce que bénir, ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai, que ce que tu fais est bien. Donc, si je te bénis, je ne peux plus te dire, il faut quitter dedans. Au lieu de chercher à entérimer, de rendre ce qui est sain, ce qui est naturel, l'homme et la femme, on va les cautionner ce qui est impur. Donc, il faut prier pour l'Église. Et actuellement, les voix de l'Église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, ils t'enlèvent. Bon, prions Dieu vite que Dieu le prenne, parce qu'à la lui où on va, si on reste, si demain il a commencé à dire laver les pieds des femmes, maintenant on va bénir, c'est-à-dire c'est normal, il dit non, on ne va pas célébrer à l'église les mariages. Il faut que je vous explique parce que vous allez comprendre. C'est-à-dire non, on ne va pas venir à l'église pour célébrer le mariage, dit ça. Mais si on me trouve dans la rue, fait venir à l'église, mon père bénissez-nous. Voilà. Et puis moi, jeune, je vais lever ma main, prête pour dire je t'ai béni. On va où? Que non, ce n'est pas doctrinal, c'est pastoral. Faisons beaucoup attention. C'est grave. Alors, et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie.
On va bénir aussi les prostituées, on va bénir tout le monde. Il ne se fait pas la distinction entre le pécheur et le péché. Comment on peut bénir le péché? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi? Va et ne pêche plus. Et tous les pécheurs que Jésus était chez se sont convertis. Parce que Jésus leur a parlé, c'est pas vrai. Mais toi, tu bénis déjà Union, là, ça veut dire que... Bon, vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. Voilà. C'est un document qu'il a fait sortir hier, le 18 décembre. C'est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Et puis au moins de nous laisser célébrer Noël quand même, nouvelle année, n'est-ce pas? C'est la première. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dedans? Non, il faut qu'on vous dise parce que c'est officiel. Pour que vous soyez forts pour défendre votre église. Faites la distinction entre un être humain, ce pape-là, et puis, et c'est le message de Fatima, on ne veut pas dire. C'est ça qui est là. Pastoralement, non, moi je suis qui pour juger des personnes. Mais si tu ne juges pas, on n'a pas dit de juger, mais on dit de dire, ton rôle, c'est de dire, ça c'est pas bon, c'est toi la voix de Dieu, c'est pas vrai. Ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Même c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose, on dit, il ne faut pas taper nos enfants, il ne faut pas les chicoter sous prétexte que psychologiquement, mais c'est écrit où qu'on a, on ne fait rien, on laisse tomber, je suis qui. Voilà. Donc le document nous est comme une massue qui est tombée sur notre tête, boum, hier, voilà. Et donc, nous-mêmes, on est un peu surpris. Voilà. C'est pourquoi il a fait sa subtilité de synodalité, là. Est-ce que depuis quand l'église, on ne marche pas ensemble? C'est maintenant on va prendre à marcher ensemble. L'église, ce n'est pas famille de Dieu. Bon, il reste un peu, on va donner les femmes prêtres. Bon, vraiment, l'église va mal. Il faut le dire ouvertement. On ne veut pas vous dire l'église va mal. C'est une confusion totale au niveau de la doctrine. Ne comptez pas sur moi pour bénir. En tout cas, allez dire, le Père Général a dit ça. Allez dire, par lui-même, il sait. Bientôt, on va faire des réseaux. Nous tous, on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape-là. Il n'a pas sa place. Il faut dire les choses. Ça ne va pas, il est malade. Tu ne peux pas demander d'aller bénir le péché. Pourquoi? Les personnes-là veulent sortir. Ils ont des problèmes, on est en train de les aider. Mais ils ne vont jamais venir s'arrêter devant moi pour dire, mon père, je sais bien. Et puis je leur dis, c'est un péché grave. Il faut faire l'effort. Maintenant, on commence à justifier. Non, c'est hormonal. Non, c'est un problème psycho-affectif. C'est Freud qui a dit. Freud même lui-même, il était déréglé. Ça ne va pas, mes frères. Alors, j'en parle parce qu'on ne parlait pas avant. Mais maintenant, c'est officiel. Et c'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Donc, voilà. Faites la distinction entre ce que Jésus-Christ dit et puis ce qu'un être humain peut dire. Mais quand il va avoir un autre pape très bientôt, je pense qu'il va venir prendre un décret pour annuler toutes ces imbécilités-là, c'est clair. Hein, il faut dire. Alors je dis pour que vous sachiez, voilà. Mais écoutons Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'au... À un moment, c'est quand Jésus a dit là, les pierres là, ils ont raison. Bon, moi personnellement, je ne vais pas bénir. Bon, je ne sais pas si je suis dans l'obéissance. Je ne suis pas seul. Il y a des cardinaux, même plus, de voir plus les Ladaria, là, les plus grands théologiens. Et tous ceux qui étaient la doctrine de la foi, qui pouvaient dire non, il les a tous enlevés, il a mis ses gars. Un Fernandez qui est là. C'est ça aussi. Ce qu'on critique dans les politiciens, on fait ça dans l'église. Si Ladaria était là, Ladaria ne va jamais accepter. Il a écrit. Hier, il a fait sortir un article aussitôt pour dire que le pape et l'église n'ont pas autorité de bénir le péché. Il y a les pouvoirs que Dieu donne, mais ce n'est pas tous les pouvoirs. Il faut faire attention. Bénir le péché, Dieu n'a jamais donné autorité à l'église d'aller bénir le péché. Bon, je le dis pour que vous sachiez, ce n'est pas une position du Père Eugène, hein, ce n'est pas lié à ma personne. C'est ce qu'on m'a demandé de faire que je dis je ne peux pas. Maintenant, si on veut que je quitte le sacerdoce, venez prendre votre truc là, moi j'ai parti. Je vais vivre ma foi, mais sans ça. Mais comme c'est une question, ça va chauffer. Ça a déjà commencé à chauffer. Voilà. Parce que déjà lui-même là, s'il ne fait pas attention, bon, c'est pourquoi il faut mettre un Africain
comme pape, parce que nous en Afrique, tu n'as pas fait coup d'État, c'est pas vrai. Si c'était un Africain il y a longtemps, on a fait un coup d'État. Parce que le pape, c'est un chef d'État quand même, n'est-ce pas? Ce sont les comédiens là qui disaient ça pour rire. Que c'est pourquoi on ne peut pas avoir un pape africain. Parce que nous, là, tout de suite, on a fait un coup d'État, hein, c'est un chef d'État. Non, ça ne va pas arriver, c'est pour rire. Mais c'est grave. Très grave. C'est pour ne pas que vous soyez scandalisés de la foi. Voilà. Ce n'est pas parce que lui, il a dit. C'est ce que Jésus a dit. Écoutez ma parole. Le pape n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Et notre rôle, c'est de dire la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas de dire ce que je pense. Il ne faut pas résoudre les problèmes sous question de pastoral. Pastoral, ce n'est pas encore la foi. La pastoral, c'est comment faire pour mettre en pratique. Voilà. C'est pourquoi, subtilement, il nous a tous trompés. Il faut dire les choses. Quand il est venu, 2016, année de miséricorde, on n'a rien compris là. Nous tous, on était emballés. On dit, oh, mais c'est un bon pas. Miséricorde, c'était pour venir dire que il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut bénir le péché. C'était pour arriver ça. Donc, c'est nu et sans effet. Donc, du coup, il y a une contradiction, voilà, c'est une confusion. Il dit non, que le pape dit non, moi je n'ai pas dit qu'il faut célébrer, faire la bénédiction rituelle, liturgique, non. Mais si, pastoralement, si dehors ils viennent te voir, il ne faut pas les rejeter, il faut les bénir. Mais quand tu bénis, là, ça veut dire que tu es d'accord? Ou bien, on dit non, on bénit voiture, et puis il y a des prêtres de Côte d'Ivoire, que je tais les noms, qui sont en train de dire oui, mais on bénit les voitures, on n'a qu'à les prendre, n'importe quoi. Il y a des prêtres aussi qui ont réagi pour dire, toi fais attention, toi-même tu es déjà contre. Vous voyez qu'on dit que c'est Pilate. Il y a des Pilates. On dit que c'est Pilate qui a lavé la main, et puis surtout on parle de Judas, qui a trahi Jésus. Mais les Judas là, c'est nous dans l'église. Détruire. Je vous dis déjà, si déjà la tête du train autorise des choses qui sont blasphématoires, et vous le peuple de Dieu, et vous le peuple catholique, réfléchissez, est-ce que vraiment cet homme-là que vous appelez Papa Saint béni, est-ce que cet homme-là réfléchit? Parce que quelqu'un qu'on appelle saint ne peut pas réfléchir comme ça. Et il n'y a aucun être humain qui est saint. Dieu veut juste vous dire que maudit soit celui qui se confie dans l'homme et heureux soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Alors repentez-vous et que Dieu puisse vous aider à avancer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre vidéo. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Écoute, like et partage permet à quelqu'un de comprendre cette vidéo afin que nous puissions nous réveiller et sortir de l'ignorance chrétienne. Jésus veut des chrétiens accomplis, des chrétiens remplis qui vont faire sa volonté et non des esclaves du pasteur et des esclaves du pape. Soyez bénis, bonne journée, que Dieu vous garde. Bye bye, ciao.